Shalom à tous. Si Dieu veut, ce Shabbat, à la synagogue, on va lire une des parachiotes magnifiques, la parachat Vaishlach, et après une haftara extraordinaire qui est tout d'abord unique, puisque c'est la seule fois de toute la Torah, de toute l'histoire des haftarot, où on va lire un livre entier du Tanakh, un livre entier donc des Ketuvim, qui est le plus court, le livre Ovadia, qui ne fait qu'un seul chapitre. La haftara nous parle donc de la prophétie de Ovadia. On va s'approfondir pour un petit peu comprendre de quoi il nous parle. Ovadia était lui-même un des descendants de Esav, puisqu'il venait de Édom. Édom, la nation qui est descendue de Esav. Édom, Amalek, qui sont les descendants d'Esav, qui s'est lui-même converti donc au judaïsme jusqu'à devenir un prophète et qui a parlé, donc qui a prophétisé la destruction justement de Édom. Pour punir Édom, qui tout d'abord, lors de la destruction du premier Beth Amikdash, du premier temple, n'ont pas soutenu les Juifs, mais se sont même réjouis de leur défaite et ont participé à le butin, à prendre le butin, etc., qui appartenait au peuple juif, et qui, encore plus grave, pour le deuxième Beth Amikdash, les Romains, qui sont donc les descendants de Édom, donc les descendants d'Esav, ont détruit le deuxième Beth Amikdash. Et donc, pour cela, le prophète Ovadia nous fait cette prophétie au moment où le pouvoir d'Édom, où l'Empire romain était à sa plus haute force, vraiment dans toute sa splendeur, c'est là qu'il prophétise sa chute. Et donc, on peut poser une question très simple. Qui est aujourd'hui Édom et Amalek? On parle tellement, le peuple de Édom, le peuple d'Amalek, c'est l'ennemi éternel du peuple juif. Vous savez tous que nous devons, parmi les enseignements que nous devons nous rappeler tous les jours, il y a 6 enseignements que nous devons nous rappeler tous les jours. Un des 6, c'est de se souvenir du mal qu'Amalek nous a fait, donc c'est l'ennemi éternel du peuple juif. Et donc on peut se poser une question très simple. Qui est Amalek aujourd'hui? Qui est-il? Que représente-t-il? Alors, la Gemara nous dit que les peuples ont tous été mélangés, les peuples ont tous été perturbés, et donc aujourd'hui, les Égyptiens d'aujourd'hui ne sont pas les Égyptiens qui ont gardé nos parents en esclavage avant la sortie d'Égypte, et pareil, on n'a plus aujourd'hui l'identité exacte de Édom ou d'Amalek. Qui sont-ils? Mais on voit bien qu'au fil des années et au fil des générations, Édom a bel et bien été présent pour faire du mal au peuple juif, pour faire souffrir le peuple juif jusqu'à encore très récemment. D'ailleurs, on le sait, Rabbi Shimon Bar Yochai, le maître du Zohar, dit « Halachaï », c'est une halacha, c'est un enseignement fixe que Esav sonnait les Yaakov, que Esav déteste Yaakov et que cela perdurera pour toutes les générations à venir, que Esav, donc Édom, déteste Yaakov, déteste le peuple juif. Et donc, la question est encore plus forte. Aujourd'hui, où nous n'avons pas une identité claire et forte sur qui est Esav, qui est Édom, qui est Amalek, alors qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Et donc en réalité, on va aujourd'hui parler non pas du peuple d'Édom, du peuple d'Amalek en tant que peuple, mais on va parler de ces traits de caractère qui, eux, sont toujours présents et qui, eux, sont toujours là pour faire du mal aux Juifs. Alors le premier trait de caractère qu'on peut remarquer chez Esav, c'est son attitude. Il avait une attitude vis-à-vis de son père qui était trompeuse. Il adorait montrer à son père que c'était un grand sadique, que c'était quelqu'un d'extraordinaire, qui savait bien se tenir, qui parlait à son père en lui demandant des questions de Torah, etc., jusqu'à ce que son père pensait que son fils était dans le droit chemin. Mais en réalité, il cachait bien son jeu, puisqu'en réalité, c'était quelqu'un qui s'était complètement détourné du chemin de la Torah. Et donc, c'est pour ça qu'on voit dans beaucoup de livres que Esav est comparé à un porc. Pourquoi un porc? Puisque, comme vous le savez, pour qu'un animal soit cachère, alors il doit avoir 2 signes distinctifs. Le premier, c'est donc de ruminer. Le premier, c'est de ruminer. Le deuxième, c'est d'avoir les sabots fendus. Si un animal n'a pas les 2 signes, il ne peut pas être cachère. Or, le porc qui, lui, a les sabots fendus, mais ne rumine pas, alors, quand il va dormir, il va tendre ses pattes à l'avant pour montrer « Regardez, je suis cachère puisque j'ai les sabots fendus.
même s'il ne l'est pas. Et donc Ésav est comparé au porc, puisqu'il montrait à son père qu'il était quelqu'un de bien, qu'il était dans le droit chemin, alors qu'en réalité ce n'était pas le cas. Le deuxième trait de caractère qui caractérise tellement Ésav, c'est la froideur envers tout ce qui représente la spiritualité. Ésav avait une telle insensibilité par rapport à tout ce qui était spirituel, à tout ce qui représentait Dieu. Et donc, même si aujourd'hui on ne voit plus Ésav en tant que personne, on ne voit plus Ésav, Édom, Amalek en tant que peuple, mais ces notions-là sont toujours présentes pour faire du mal au peuple juif et existent toujours. Aujourd'hui, on peut le voir plus que jamais, comment au nom du progrès, au nom de l'égalité, on va effacer le nom de Dieu de tellement de choses, on va effacer les valeurs, la vraie valeur, on va effacer des choses qui sont morales, on va effacer tout ça au nom de l'égalité. Et ça, cette notion-là, ça, ce sont les notions d'Amalek, ça, c'est les notions de Édom qui sont présentes toujours parmi nous. Et donc, on comprend maintenant pourquoi cet Haftara est dit par Ovadia, puisqu'il faut s'intéresser qui était Ovadia. Et donc, il faut comprendre que Ovadia, en réalité, était l'opposé de Ésav, son ancêtre. Ésav, lui, a grandi dans un environnement de Kedusha, dans un environnement saint, avec deux parents qui étaient de grands tzadikim, Yitzhak et Rivka. Et malgré tout, ça ne l'a pas empêché de devenir ce qu'il est devenu et de s'égarer du bon chemin. Ovadia, en revanche, lui, est né en tant qu'un Édomite, en tant qu'un des descendants donc d'Ésav, et donc il n'est pas né dans une atmosphère de Kedusha. Non seulement ça, mais il a grandi entouré du pire roi juif et de la pire reine juive que a connu notre histoire, le roi Achav et la reine Isével. Et pourtant, malgré tout, malgré la mauvaise influence, il n'a pas cessé de se rapprocher de Dieu et il est devenu de plus en plus proche d'Hachem jusqu'à devenir lui-même un prophète. Et d'ailleurs, si on regarde bien, la Haftara commence en nous disant Chazon Ovadia, la vision d'Ovadia. Or, si on regarde bien, on trouve que ce terme est déjà employé quand on dit une des prophéties qui nous parle de la venue de Mashiach, on dit Mibsari echeze Eloka. De ma chair, je vois, donc, quand Mashiach viendra, de notre chair, nous pourrons voir la sainteté, nous pourrons voir la présence divine qui est en nous. Et donc, ça c'est l'enseignement qu'on peut tirer de notre Haftara. Comment est-ce qu'on peut faire venir Mashiach, puisque ce Ovadia nous rappelle la venue du Mashiach, en essayant de ressembler à Ovadia. Comment Ovadia est devenu prophète ? Ovadia qui, comme on l'a dit, était un converti, ne s'est pas contenté de lui-même appliquer la Torah et les mitzvot, de lui-même bien se comporter, mais il a voulu en plus de cela devenir de plus en plus proche d'Hachem. Et donc, quand l'occasion s'est présentée à lui, et la reine Isével a condamné à mort tous les prophètes qui étaient fidèles à Hachem, tous les sages qui étudiaient la Torah étaient condamnés à mort. Et là, Ovadia a pris les choses en main, et il a caché 100 juifs, il a caché 100 prophètes, il est parti les nourrir à ses propres frais, il est entré en dette pour pouvoir nourrir tous ces Nevi'im, tous ces prophètes qu'il avait cachés. Et c'est comme ça que Ovadia est devenu un prophète, c'est comme ça qu'il a eu la révélation d'Eliaou Hanavi qui l'a rendu prophète. Et donc ça, c'est le message qu'on peut tirer de cet enseignement, de cet Haftara, que dans cet Haftara, on voit comment pouvons-nous faire venir le Mashiach en ressemblant à Ovadia. Comment on ressemble à Ovadia en servant Dieu avec une abnégation de soi, en étant prêt à tout pour pouvoir aider un autre juif. Et donc, c'est le message qu'on peut tirer de la Haftara. Il y a un autre message très joli qu'on peut prendre de la Haftara, c'est rapporté dans le Midrash que dans le rêve où Yaakov a rêvé, qu'on a vu dans la paracha de la semaine dernière, où Yaakov a rêvé, où il a vu une échelle qui montait au ciel avec les anges qui montaient et qui descendaient. Alors le Midrash nous raconte là-bas un détail, que Yaakov a vu toutes les nations qui allaient asservir les Juifs en exil monter puis redescendre. Il a d'abord vu les Égyptiens monter puis ensuite redescendre. Et il a compris qu'ils allaient prendre les Juifs en esclavage pour un certain temps, mais qu'après ils allaient s'arrêter. Après, il a vu les Babyloniens monter et redescendre. Après, il a vu les Perses monter et redescendre. Et quand est venu le tour d'Édom, donc des descendants d'Ésav, il les a vus monter
est monté, mais il ne les a pas vus redescendre. Et Yaakov s'est énormément inquiété. Et en réalité, l'exil d'Édom, qui est l'exil dans lequel on se trouve maintenant, qui est l'exil qui suit toujours depuis la destruction du deuxième Beth Amikdash par la main donc des Romains, la réponse à cette crainte de Yaakov vient dans notre Haftara. Dans la Haftara, on voit dans le 4e pasouk, le pasouk nous dit, le prophète Ovadia nous dit, Im tagbia kanesher, ve'im ben kochavim sim kinecha, misham oridcha neum Hashem. Le prophète Ovadia nous apporte la promesse que même si Édom montera aussi haut que les aigles, voire aussi haut que les étoiles, alors il nous apporte le serment d'Akadosh Baruch Hu, le serment de Dieu que Hachem le fera tomber de là-bas. Et ça, c'était la réponse au message de Yaakov, à la crainte de Yaakov, quand il voyait dans son rêve Édom monter et monter, mais il ne les voyait pas redescendre. Et en effet, cet exil est un exil qui est très différent de tous les autres exils. Les autres exils, l'exil d'Égypte, l'exil de Babylone, l'exil de Perse, étaient des exils, si on peut dire, locaux. C'est-à-dire que tout le peuple juif était rassemblé à un endroit et pour un temps assez limité, même si ça pouvait durer quelques centaines d'années. L'exil d'Édom, qui est l'exil dans lequel on se trouve actuellement, est un exil qui est beaucoup plus long. Il dure déjà depuis des milliers d'années. Et encore plus que ça, les Juifs ne sont pas exilés dans un pays, mais ils sont éparpillés aux quatre coins du monde. Et donc, quelle est la fin de cet exil? Quand est-ce qu'on saura que c'est la fin de cet exil? Et là, le rabbi de Lubavitch nous a expliqué quelque chose, le Shabbat Vayishlach, 5750-2992, le rabbi il a dit quelque chose d'extraordinaire. Et c'est quelque chose qui nous touche à nous tous, juifs français. Le rabbi nous dit, dans la Haftara, c'est écrit dans le Pasuk Raf, Vegalut achelaze livnei Israël asher kenaanim ad tzorfat. On nous fait référence que l'exil durera jusqu'à la France. Qu'est-ce que ça veut dire jusqu'à la France? Et le rabbi a expliqué que quand on verra le signe que la France a été transformée dans la Kedusha, alors à ce moment-là, on saura que l'exil touche à sa fin. Et donc aujourd'hui, en regardant plus de 20 ans après ce que le rabbi a dit, on voit aujourd'hui ce que la France est devenue, avec Baruch Hashem, une communauté juive magnifique, avec des écoles, des centaines, voire des milliers, voire des dizaines de milliers d'enfants qui étudient la Torah, qui se renforcent chaque jour. Et là, on comprend que la France a été transformée dans la Kedusha. Et puisque la France a été transformée dans la Kedusha, c'est-à-dire que le monde entier a été transformé dans la Kedusha, comme nous le dit la Haftara. Et puisque le monde entier a été transformé dans la Kedusha, on comprend donc que nous touchons à la fin de l'exil. Je voudrais juste terminer avec un petit point. Vous savez que ce Shabbat, c'est une très très grande date dans le monde chassidique, puisque ce Shabbat, ce sera le Yud Tet qui se lève, le 19 qui se lève, qui est le jour de la libération des prisons tsaristes de Rabbi Shneor Zalman, le fondateur de la Chassidut Chabad, qui, par la suite, après cet événement, a annoncé que le but de son enseignement était d'être diffusé à la plus grande échelle, de pouvoir diffuser dans le monde entier réellement l'enseignement de la Chassidut, de pouvoir élever le monde et raffiner le monde. Et donc, c'est évident que par tout le travail qui a été entrepris par le Admor Hazaken, Rabbi Shneor Zalman, par tous les grands tzadikim qui lui ont succédé par le Rabbi, et donc cette élévation et cette purification qu'il y a dans le monde, où aujourd'hui on peut voir aux quatre coins du monde qu'un juif peut se sentir à la maison, il a une maison où il peut venir, où il peut étudier la Torah, où il peut manger kasher, etc. Alors c'est sûr que c'est ça que la Haftara fait référence quand elle nous dit que quand la France sera purifiée, la France sera élevée, la France sera transformée, alors c'est un signe que le monde entier est transformé. Et donc, Be'ezrat Hashem, que nous puissions tous nous retrouver ce Shabbat avec Mashiach Tzidkenu dans le 3e Beth Amikdash, avec tout le peuple juif parmi nous.